Bonjour lecteurs de notre chaîne YouTube et membres du forum de rcmac.com. Alors on va attaquer, donc c'est la 5e vidéo hein, sur le montage du MP10 Nitro de chez Kyosho. Alors là on arrive à l'étape, je sais plus laquelle, mais on arrive au montage du train arrière. Alors pour ça il faut 2 sachets. Hein. Alors il y avait le 1 qui était déjà ouvert, hein. Dedans il y a la cellule, le support d'aileron, le support carrosserie, les cales. Et le deuxième que je viens d'ouvrir, alors je vais trier hein, dans des petites boîtes comme d'habitude, c'est le sachet 2, un élastique dedans. Et là on a les fusées, les cardans, les inserts, les triangles, enfin il y a du boulot. Déjà il y aura un boulot débavurage. Voilà, et de tri. Allez, je vais trier tout ça avant d'attaquer donc cette étape de montage. J'ai fait un premier tri, hein. Donc ici, j'ai mis tout ce qui est visserie, goupilles, les rondelles de calage. Ici, tout ce qui est insert. Voilà, donc il y en a plusieurs sortes. Ici, toutes les pièces plastiques, comme les cellules, les fusées, support d'aileron. Là, tout ce qui est rotule. D'ailleurs, tiens, j'ai un petit truc qui m'a un peu déçu. Je me disais, merde, c'est quand même une version... bon, c'est pas le moins cher des TT. Hein, et bah, ils n'ont pas mis l'option rotule alu traité. Donc c'est en acier. Bon, d'un côté, ça sera solide, mais bon, c'est vrai que ça aurait été une voiture de compétition à ce prix. Je m'attendais quand même à un équipement un peu plus luxueux. Donc ça reste une option. Et là, vous avez support, toutes les pièces métal, hein, en fin de compte, les roulements, les cales, les cardans. Donc on va commencer par l'étape 8 de la notice. Alors on peut voir, hein, il y a de l'ébavurage hein, déjà, les cellules, hein, il y a des petites pièces de moulage à retirer. Et là on va y avoir la mise en place des roulements. Donc on voit c'est des petites tailles hein, par rapport à moi qui ai connu des voitures avant où c'était les mêmes roulements que dans les roues, hein, des 8-16. Là maintenant c'est des 5-11-4, un peu comme sur les kits Tamiya d'ailleurs. Et le pignon de 13 dents, qui est encore pour cette première version du MP10, c'est encore du 13 dents. Sur la nouvelle version, c'est du 12 dents. Et ensuite, on va avoir le montage. Donc là, on va monter les deux cellules, hein, à la fois le montage des cardans centraux, qui sont les versions homocinétiques. Alors pour cette étape 8, nous avons donc la cellule hein, qui est livrée comme ça, donc elle est à dégrapper, hein, va falloir faire ça soigneusement. Et là vous avez les deux fixations pour la barre anti-roulis. Alors bon, ça je l'ai déjà fait, donc elle est dégrappée. Alors il ne faudra pas oublier de retirer cette partie-là, hein, et surtout de bien ébavurer. Donc il y a un peu de boulot. Donc ici, on a les deux fixations de barre anti-roulis, mais pour cette étape, elles ne vont pas nous servir. Pour cette étape, on a besoin des roulements. Alors là, c'est quand même particulier. Hein. J'avoue que j'avais pas monté, j'ai utilisé des MP9 en RTR ou d'occasion, mais j'avais pas monté des 9. Et c'est vrai que c'est bizarre de voir des roulements 5, 11, 4. Hein. Donc c'était les roulements, en fin de compte, pour la petite histoire, c'est les roulements standards qu'il y avait sur les Tamiya, les anciens Tamiya, et toujours d'ailleurs hein, sur les TT01 par exemple, ils sont encore sur les 5, 11, 4. En fin de compte, à l'époque, Shaw, eux, ils étaient en 5-10-4 sur les électriques. Et là, ils ont adopté donc cette cote qui est entre guillemets un peu bâtarde, hein, parce que c'est vrai que le standard c'est plutôt 5-10-4. Mais c'est d'excellents roulements qui montent d'origine, donc au niveau transmission, ça devrait, apparemment, ça pose pas de problème. Donc, moi je me souviens quand même sur les cellules d'avant, les roulements, ils rentraient je crois que c'est à l'intérieur, il rentrait un peu facilement, je trouvais. Et à l'extérieur, bon, c'était bien gras comme je le souhaite. Là, je viens d'en faire l'expérience. Là, je l'ai monté déjà sur une cellule, hein, les roulements. Je peux vous assurer qu'il rentre hyper dur. Surtout le roulement interne. Alors ça, c'est un très bon point parce que la plupart des marques, des kits que je monte, quasiment tous même, je me souviens pas d'avoir trouvé des roulements qui rentraient aussi dur dans une cellule. Ça, c'est un très bon point. Et je vais vous le montrer hein, à la main, là, à la main. L'extérieur, je peux vous dire que pour le rentrer, faut y aller. Ouais, non, mais il rentre vraiment très dur.
Voilà, ça c'est... Voilà, là j'ai réussi à le rentrer. Bon, bien sûr, faut le rentrer un peu plus après. Mais l'intérieur, si j'essaye à la main comme ça, franchement, ah si. Ah ben là, tiens, en fin de compte, ça dépend des cellules. Là, il est rentré, dur, comme il faut, nickel. Mais cette cellule, je peux vous assurer que j'ai vraiment dû forcer. En fin de compte, ce que j'ai fait, c'est que j'avais rentré l'extérieur et avec une vis. Voilà, j'ai mis une grande rondelle ici, une vis, et j'ai serré avec un petit écrou là, et ça m'a permis de faire comme on fait en mécanique auto, hein. Donc ça l'a rentré bien droit. Voilà, donc ça c'est aussi une des méthodes. Mais là, celui-là, cette cellule, bizarrement, c'est rentré un poil plus facilement. Je pensais que j'y arriverais pas à la main. Bon, ben c'est nickel. Voilà. Donc là, c'est plutôt l'extérieur qui est rentré peut-être un peu plus dur. Donc voilà. Donc ça, c'est un très bon point. Alors je rappelle, c'est les nouvelles cellules, comme ils disent, parce qu'elles ont une petite oreille. Tiens, d'ailleurs, je regarde la petite oreille, elle est là en fin de compte, hein. Elle est ici et qui permet de mieux maintenir le support d'amortisseur. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on a? On a le pignon de 13 dents. Alors, sur les nouveaux, c'est 12. La vis de fixation pour les cardans. Alors, ce qui est bien, cette vis de fixation, alors ça, par contre, ça, c'est un bon point parce que la plupart des kits, ici, on voit que c'est de la visserie de qualité quand même, parce que c'est bien plat, donc il y aura un bon contact. Souvent, ça a une forme assez conique et même creux à l'intérieur. C'est pour ça que je les change. Généralement, là, par contre, je vais la garder, la vis, parce que franchement, on voit que là, c'est super bien adapté, parce qu'il faut avoir un maximum de contact avec le mets plat. Et là, c'est vraiment nickel. Et on a les deux cardans homocinétiques centraux. Alors, on a l'avant de 82 mm, et ici l'arrière l'arrière qui fait 116, si je lis bien. Hop, voilà, 116 mm. Voilà, maintenant, on va pouvoir mettre en place... Bon, déjà, je vais vérifier hors caméra, hein. Je vais en profiter pour faire les photos, parce que je rappelle, hein, avant tout, RC Mag, c'est un site de photos. Alors, toutes les vidéos qu'on vous fait, on fait en même temps les photos. C'est pour ça que je fais des coupures de temps en temps. Et je vais en profiter pour vérifier que les roulements sont parfaitement rentrés dans leur logement. Allez, j'ai déjà monté la cellule avant, hein, avec le cardan, donc c'est le plus court, hein, c'est facile de reconnaître l'avant. Alors, quand je monte, hein, je m'assure déjà, une fois que c'est serré, c'est bien sûr monté au frein filet, c'est d'avoir un léger jeu comme ça, transversal, parce que, voilà, non, mécaniquement, je pense que c'est pas bon de trop serrer. Voilà, il faut qu'il y ait vraiment un tout petit jeu, hein, pour éviter d'abîmer les roulements. Bon, moi, c'est comme ça, du moins, que je le monte. Pour donc la cellule, je me suis assuré hors caméra, hein, parce que moi, vous voyez, l'angle est tout petit. Si je commence à trimballer des gros outils là, on va plus rien voir. Donc, je me suis assuré que c'était parfaitement rentré. Alors, avec en fin de compte, j'ai une petite masse en plastique, hein, voilà, une sorte de, comme un tout petit maillet en plastique. Et j'ai un outil d'ailleurs, c'est vrai, je l'ai pas là. En fin de compte, allez, admettons que c'est ça, mais il porte sur la cage extérieure. Mais ça, je vois même pas où je l'ai foutu. J'ai fait tout à l'heure et je tapote jusqu'à que. Alors, faut pas le faire bien sûr sur la cage, hein, avec un outil qui est trop petit. Je m'assure que c'est parfaitement rentré au fond. Voilà, ça c'est important. Après, on peut mettre le pignon. Le frein filet. Ah, normalement, en temps normal, j'aurais mis un frein filet assez fort. Mais moi, comme c'est pour du loisir, bon, normalement, hop, voilà, je répartis un peu. Alors, normalement, je le mets sur le filetage. Mais bon, là, c'est un peu différent. Le filetage directement de la pièce. Là, je l'ai mis sur la vis. Hop. Alors, j'ai pas mis en pression pour... Alors, voilà, j'ai pas de jeu du tout. Alors là, j'en ai beaucoup trop. Par contre, c'est pas évident de trouver le bon compromis. Voilà, nickel. Là, c'est bon. Et là, je peux serrer. Voilà. Nickel. On essuie. Là, j'ai le petit jeu que je voulais. Donc, c'est nickel. Voilà, donc on va pouvoir passer à l'étape suivante, hein, l'étape 9.
On arrive à l'étape de montage 09. Et là, c'est le montage du différentiel et son calage dans la cellule. Alors, à savoir qu'il y a une rondelle de calage qui est indiquée, qui est cotée à l'opposé de la couronne et qui fait 13, 16 par 0,15. Et comme il n'y en a que deux rondelles de livret, une pour l'avant, une pour l'arrière, les possibilités de réglage seront donc limitées. Donc, on va faire comme dans la boîte et on va bien voir. Donc, si on veut faire plus de réglages, il faudra acheter des rondelles à part apparemment, à moins que j'en découvre dans d'autres sachets, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Les éléments nécessaires à l'étape 9. Donc on a les cellules qu'on a montées ici. Donc on peut voir 82, c'est une cellule avant. Il faut le différentiel qui va avec. Alors par exemple, ici c'est le bon, c'est 5000, donc c'est différentiel avant aussi. On a les rondelles de calage en 13, 16, 0, 15 qui sont livrées. Alors il y en a deux par diff qui sont livrés. Et sur la notice, ils disent d'en utiliser une et de la mettre à l'opposé de la couronne. Donc voilà, c'est le cas. Donc ça, je pense qu'il faudra... on va le monter comme ça et après, on fignolera. S'il y a des spécialistes MP10 Kyosho, je sais qu'il y en a pas mal sur le forum, qui donnent un peu leur méthode de calage. Et surtout, si par rapport à la notice, ils font un calage différent. Et on va voir, ça rentre... voilà, nickel. On met en place. On s'assure que la rondelle est bien rentrée et pas rentrée de travers. Voilà. Nickel. Et maintenant, on peut mettre le couvercle de la cellule que je ne trouve pas s'il est là. Voilà. Donc pareil, là, ça rentre. Tac, tac, tac. Voilà, nickel. Voilà. Et là, on va pouvoir mettre les vis. Alors, donc, les vis inoxydables. Je continue. Comme j'ai déjà dit, j'ai pas un doute sur la visserie d'origine, mais qui est globalement meilleure que sur la plupart des autres kits. Mais comme j'ai tendance à mettre des fois des vis plus longues, plus courtes, enfin de l'adapter, et que j'ai commencé avec de la visserie inoxydable, je vais continuer comme ça, avec cette visserie-là. Et on va voir si... hop. Après, ça, c'est une histoire de choix. La visserie d'origine, je le précise, elle est parfaitement adaptée. Après, c'est juste... voilà, des fois, on est un peu bidouilleur. On aime déjà faire parfois un peu différent que les indications de la notice. Voilà. Alors normalement, il aurait fallu graisser à ce point. Voilà. Voilà, on ne serre pas trop et c'est nickel. Voilà, ça, il faudra voir quand tout sera monté pour voir le jeu. Alors pourquoi j'ai pas graissé? Parce que je vais attendre d'avoir les cales ici de fixer dessus pour pouvoir juger du jeu. Et à ce moment-là, je pourrais graisser. Et en plus, comme j'ai des photos à faire, si je commence à mettre de la graisse, je vais pouvoir le tapis qui me sert à faire les photos. Et donc ça, je le ferai au dernier moment. Mais bien sûr, ça, on le verra ensemble. C'est important de graisser le coupe conique. Allez, on va pouvoir passer à l'étape suivante, l'étape 10. L'étape 10 de montage. Alors là, c'est le montage sur la cellule arrière de la fixation du renfort de châssis et de la cale avant, de triangulation cale avant du train arrière, bien sûr. Donc, c'est la cale d'anti-cabrage avec ses inserts. Donc là, il y a une indication pour le type d'insert à monter. Donc, on va le suivre. Donc, ça fait un peu office de... Moi, je me plaignais qu'il n'y avait pas de fiche de réglage. Bon, dans les indications, il y a quand même quelques éléments, heureusement. Alors, cette étape 10 concerne donc la cellule arrière. La cellule arrière, on a la fixation du renfort de châssis arrière, pareil. Donc qui existe en option, il y a Kyosho qui le fait je crois, mais il y a aussi des optionneurs qui le font en aluminium, bon pour ceux qui veulent se faire plaisir. Donc la visserie comme d'habitude, comme le reste de la voiture, j'ai commencé à mettre l'inoxydable, je vais continuer. Des belles petites vis inoxydables, donc je les ai remplacées. Ici on a toutes les cales pour le réglage de la voiture. Alors moi un petit reproche, moi j'avoue c'est ce qui m'avait pas fait prendre le MP9. Bon, maintenant, je me suis un peu habitué, et de toute façon... mais quand on est comme moi, quelqu'un qui change pas les réglages tous les 4 matins, c'est difficile de se rappeler, toujours,
les inserts où ils vont, vous voyez, parce que tous les inserts, ils ont des tailles différentes selon la cale. Alors c'est pas comme par exemple Mugen, tous les inserts sont identiques. Il y a quoi, deux types d'inserts hein, pour trois réglages, hein, au centre, haut et bas, quoi. Et tandis que là, à chaque fois, vous voyez, c'est des inserts qui se ressemblent en plus, donc on peut un peu se mélanger. Alors là, les inserts qui nous concernent pour cette étape de montage, c'est ceci. Donc vous avez donc des inserts avec un décalage qui est important. Donc là, c'est pour les réglages extrêmes. Et là, vous avez, il n'y a pas en fin de compte d'insert neutre. Il y en a un, là, il y a 1 millimètre d'écart, j'ai vérifié. Donc avec un décalage moins important. Et donc la notice, ils indiquent d'utiliser cela hein, avec le petit repère qui est ici, vers le bas. Alors ça, on va les couper. Je vais les mettre de côté. Et avant, vous avez la cale. Donc ça, c'est l'anti-cabrage. Donc c'est la cale avant du train arrière. En aluminium, hein, c'est une belle pièce, on voit. Je vais mesurer son épaisseur. Oh, c'est au moins du 4 mm ça. 4-5 même. Ouais, c'est 5 mm. Voilà. Donc cette cale. Alors cette cale, je ne vais pas monter parce qu'en fin de compte, j'avais envie de me faire une voiture avec... à la base, en fin de compte, c'est une voiture qui avait été commandée à Cyril mais il n'a plus de nouvelles. Et donc il avait pris les options et moi je devais le monter. Et en fin de compte, j'ai décidé de me la monter pour moi. Donc voilà, je vais pas monter la cale Kyosho qui est très bien, il n'y a pas de problème. C'est simplement que j'ai envie de me monter, je les avais, les cales T-Works. Voilà, donc je vais les déballer, on va les comparer hein, avec celle d'origine. Donc ça, c'est celle-là qui est apparemment identique à celle d'origine. Et il existe une autre version, plus 2. Donc je crois que c'est 2 mm plus large. Alors aussi une chose que je voulais préciser, hein, dans les pièces détachées à prendre hein, sur une voiture, j'essaierai de vous indiquer à chaque fois ce qui est un peu réputé, qui peut casser ou qui peut être utile. Il y a bien sûr les cales, alors les cales de réglage, parce qu'il suffit d'en perdre une, d'en égarer une ou de casser une. Donc ça, faut toujours un petit paquet dans sa caisse de terrain. Alors par exemple, celle d'origine, elle est blanche, c'est IF616W. Et ça existe bien sûr dans toutes les couleurs. Il y a du jaune, du rouge, du vert. Voilà, donc ça, on peut se faire plaisir. Ou on peut dire par exemple les cales pour le train arrière, c'est telle couleur. Voilà, on peut faire histoire de s'y retrouver plus facilement. Donc j'ai découpé, j'ai enlevé les inserts hein, de la grappe. J'ai bien bavuré, ça c'est important. Et là, j'ai sorti donc l'option T-Works et la pièce d'origine Kyosho. Franchement, là, c'est une copie parfaite. Regardez, ouais, ils se sont pas embêtés. Ils ont refait exactement la même pièce. Donc, il n'y a aucun intérêt de monter cette pièce, à vrai dire. Sauf, bien sûr, en cas d'usure de casse. Parce que le tarif est quand même moins élevé. Bon, moi, je vais je vais le monter d'avance et j'aurai au moins une belle cale toute neuve d'avance ou pour dépanner quelqu'un. Allez, go! Ouais, à vrai dire, j'aime bien le noir et j'aime bien les petites gravures. Bon, je sais que c'est con, mais c'est comme ça. Allez, on fait attention, on met l'insert. On fait attention de le mettre côté, hop, le repère vers le bas. Et ça doit bien parfaitement rentrer dans le logement. Hein. On voit ici, il y a un fraisage. Donc, hop. Voilà, hop, là. J'avais bien bavuré, mais voilà. Donc, ça rentre parfaitement. Donc, c'est comme l'original. Hein, c'est parfaitement ajusté. On va monter la fixation du renfort arrière. Alors comme d'habitude, hein, moi j'ai fait le filetage avant. Je l'ai amorcé du moins. Ça c'est pour être sûr de partir bien droit. Et de pas forcer comme un malade. Tac. Donc là par contre, je sais, même T-Work, je crois il fait l'option. Mais bon, l'option alu, mais bon, je vois pas trop l'utilité. Donc on va le laisser comme ça. J'aime bien les petites options, il y en a certaines, on peut se faire un peu plaisir. Par exemple, je vais monter les pièces carbone. Surtout, il y a souvent des ruptures dans cette marque, un peu depuis quelques temps. Donc, j'ai pris soin de le prendre d'avance. Voilà, ça c'est monté. Et maintenant, on va pouvoir monter la cale de suspension. On va monter la cale de suspension, la cale d'anti-cabrage. Donc là, l'anti-cabrage, il sera réglé dans une position assez basse hein, par rapport aux possibilités de réglage. Hop. Là, pareil, ça s'emboîte parfaitement.
D'ailleurs, les vis, je les ai trouvées un poil court. Bah, c'est vrai que j'aurais bien monté 2 millimètres de plus, mais en fin de compte, après, c'est limite dans la cellule. Ah, bing, dans le téléphone. Ah, je vous dis, celui-là. Ah, hop. Mais ça vise bien dur, hein. On voit que bah, c'est des cellules, je crois d'ailleurs que c'est marqué dur. Alors, je crois que je ne vous l'ai pas marqué tout à l'heure. Je ne vous l'ai pas indiqué. Tiens, bah, je l'ai à portée de main. Je voulais vous montrer. Ça, c'est une pièce aussi. Alors, je vous ai montré qu'il fallait mieux prendre d'avance. Voilà, là, c'est bien. Hop, nickel. Voilà. Donc, ouais, cette partie du montage est terminée. On a fixé. Moi, j'aime bien les vis inoxydables, hein. Je trouve ça plus chouette. En plus, elles sont de super qualité. Voilà, nickel. Ah si, alors tout à l'heure, je vous ai montré donc pour les inserts, pour en avoir un paquet d'avance. Si je vous conseille des pièces d'avance, c'est notamment cette cellule, d'en avoir au moins une, hein, ça peut toujours servir. Et donc c'est la référence IF408D qui donc est censé équiper la nouvelle version du MP10, mais c'était déjà le cas sur le mien là, donc il l'avait déjà mis. Et j'ai vu aussi c'est monté sur apparemment les MP9 V2. Moi j'ai bricolé un MP9 V2 là, les RTR, et c'était cette cellule qui était dessus. L'extrait de la notice pour l'étape de montage 11, alors cette étape-là, c'est le montage de la triangulation arrière sur la cellule, hein, et de la cale de suspension arrière aussi, la cale de pincement. Les pièces nécessaires à l'étape 11, donc on aura besoin de la cellule, hein, qui est déjà assemblée avec la cale d'anti-cabrage qui est déjà installée. On a les triangles. Alors, bon, on va pas revenir, ils sont connus, hein, les Kyosho, mais maintenant, par rapport au MP9, surtout, hein, si vous, ceux qui ont des MP9 RTR, ils sont pleins. Voilà, ils sont plus rigides, normalement plus balèzes. Il y a un réglage avec des inserts ici. Voilà, donc ça, on peut régler la voix. Donc il y a des inserts ici neutres, c'est ceux qu'on va monter, ceux qui sont indiqués sur la notice. Et à part, on a ceux qui sont décalés, hein, donc on peut jouer sur trois possibilités de réglage. Alors ça dépend pour ceux qui font des courses, hein, bien sûr. Attention de continuer à passer dans la boîte. Voilà, on a bien sûr besoin des inserts, hein, donc c'est ceux-ci, hein, qui vont pour la cale de pincement arrière. Donc là, ils disent de mettre sur la notice les 3,5, hein, donc le pincement le plus prononcé d'origine. On a des axes de triangle. Alors là, ça m'a étonné. Ils sont plus balèzes, moi, il me semble que par rapport au. C'est ça, c'est peut-être pour ça que les inserts MP9, ils vont pas sur le MP10, c'est pas la même référence, c'est que c'est un des axes de 4,5 sur 69 mm. Je peux dire qu'il y a une certaine masse, hein, ça fait du poids. Alors, je sais pas, je crois qu'il y a des optionneurs qui le proposent en version traitée. Je sais pas, à voir, mais c'est vrai que c'est une masse assez importante. Ça, je le pèserai, je mettrai les infos sur RC Mag. On a les vis ici, les 4 fois, c'est du 4x10. Voilà, ça c'est pour le réglage. On va les monter sur le triangle ici, hein. C'est les butées de suspension. Qu'est-ce qu'on a? On a donc les vis, hein, je vais les changer, hein, mais d'origine, hein, vous pouvez les laisser, c'est du 4,25. Et on a cette cale arrière, qui est vraiment belle, hein, c'est bien usiné. En plus, là c'est pratique, c'est sympa, il y a le Kyosho qui est gravé. Voilà. Mais comme j'ai commencé à mettre du T-Works, je vais continuer. On va le déballer et on va comparer d'ailleurs les deux pièces. Alors voici la référence si vous voulez mettre. Alors souvent, je vous dis, ça se vend pas mal ça parce que c'est des pièces qui se mettent quand la pièce est usée, abîmée. Il y en a pas mal qui montent T-Work parce que c'est moins cher. Moi je vais le monter d'entrée, c'est juste une histoire d'esthétisme et parce que je devais les tester aussi. J'essaie de tester en même temps certaines pièces. Donc j'ai déballé la cale T-Works, hein, et là on va voir, hein, pareil, hein. C'est une parfaite copie, hein. Moi, ça m'étonne quand même qu'ils puissent faire une copie aussi proche. Ah, si c'est un peu plus carré sur l'option T-Works, on voit sur les angles, hein. Là, c'est un peu plus arrondi chez Kyosho. Autrement, le reste, c'est pareil. Allez, on va monter la T-Works.
Allez, sur les triangles, on va devoir monter la vis de butée de suspension. Tac, tac, tac. Voilà, ici. Alors, attention au sens. Voilà, et de partir, voilà. À chaque fois que je tape dans le téléphone, c'est pas pratique. Voilà. Faire attention de partir bien droit. Il n'y a pas d'indication sur ce réglage-là. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre juste au ras. Et on verra ça plus tard, après, dans les... Vous voyez, ici. Voilà, je ne sais pas si on le voit. Là, je vais le faire juste... Tac. Voilà, juste au ras. Je vais laisser comme ça. Voilà. Et autre réglage qu'il faut mettre en place, c'est le réglage de la voix, hein, qui est possible sur le triangle. Donc là, je l'ai déjà mis hein, en position neutre. Les cales qui préconisent, c'est celles qui sont neutres, mais il y a un jeu de cales supplémentaire qui est livré, hein, donc pour faire moins et aussi plus. Donc il y a 3 positions. Alors il faut les rentrer bien à fond, c'est pour ça qu'il faut bien les ébavurer. Alors, ils doivent rentrer dans leur logement jusqu'au fond. Hop. Donc ça rentre bien dur. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Voilà. Clac. Quand ça rentre dedans. Voilà, nickel. Voilà, au niveau des triangles, c'est bon. Et maintenant, on va monter les inserts sur la cale arrière. Alors, pour les inserts, c'est les 3-5 et il faut que le petit point, si on veut suivre sur la notice, il soit vers l'extérieur et en haut. Donc là, on aura quand même une valeur de pincement qui est importante. Là, on le voit ici. Hop. Ça, faut bien s'assurer, bien sûr, que c'est rentré bien à fond. Hop. Oui, aïe, 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 ça rentre bien dur. Voilà. Il faut s'assurer que c'est rentré bien à fond. Voilà, maintenant, on va pouvoir monter la triangulation. On va déjà vérifier que les axes de triangle coulissent bien sur les triangles. Alors, pour rappel, hein, juste avant, hein, vérifiez bien que c'est parfaitement rentré. Hein, parce qu'il y en a des fois, ils disent oh, ça coince le triangle. C'est juste parce que, comme ça rentre dur, il faut que ça soit parfaitement de niveau. Alors, pour les axes, hein, c'est du 3-5. Hein, c'est vraiment du balèze. Hein. Et que chaud, normalement, oh là là, comme papa dans maman, ça rentre parfaitement. Moi, perso, il y a longtemps que j'ai pas vu une voiture où l'ajustement était parfait. Hein. C'est vrai que c'est pour ça qu'on dit qu'un Kyosho, il n'y a pas besoin de le roder. C'est vrai que les diffs, c'est hyper libre. Tout ce qui est ouais, au niveau des moulages plastiques, ils sont vraiment, faut l'avouer, vraiment pas mal. Bon, donc pour une fois, je vais pas devoir sortir mon alaisoir. Il va être au chômage. Allez, on va monter ça sur la cellule. On va monter donc les triangles hein, sur la cellule arrière. Allez, je mets en place le triangle, je glisse. Ah, ça, c'est agréable quand même que ça soit ajusté aussi bien. Hein. Hop. Ouais, c'est vrai qu'il n'y aura vraiment pas besoin de rodage. Hein. Si je compare par exemple à. Comme j'ai un Mugen Trugy, il a fallu le roder un petit peu quand même. Alors, Mugen, hein, c'est très très bien aussi. Hein. Je veux dire, ça fait vraiment partie des tops au niveau montage, au niveau qualité des pièces. Mais là, c'est vrai que Kyosho, c'est beaucoup plus libre. Alors là, on a monté la petite rondelle métallique hein, qu'il faut pas oublier. Alors, sur la notice, c'est pas hyper clair. En plus, elle est pas dans. Je sais qu'il y en a qui sont plantés, qui ont mis par exemple des rondelles en plastique, hein, parce qu'il y a des rondelles en plastique pour ajuster l'empattement, et qui ont essayé de mettre ça. Bon, donc c'est bien une rondelle métallique. Et là, on va mettre la cale de suspension hein, arrière, donc la cale d'anti-cabrage. Non, pas d'anti-cabrage, la cale arrière qui va permettre de régler notamment tout ce qui est pincement. Alors là, je le fais à l'aveugle. Je vous dis pas, bien sûr, tout se casse la gueule. Puis le temps que je dis qu'il faut que je trouve un autre moyen, mais le problème c'est que tout s'enchaîne. J'ai pas le temps de m'occuper de ça. Hop. Je vais plutôt le mettre comme ça. Ah, je suis doué, hein, je vous le dis. Hein. Voilà. Mais satané truc. Hop. Mais c'est pas possible. Elle ose. Tu oses te rebeller contre moi?
Aïe, 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 aïe. Ouais, en plus, comme il y a l'angle maxi, voilà. Alors, une fois que ça aura été démonté une fois ou deux, je pense que ça ira beaucoup mieux. Mais là, avec l'écran, alors s'il y en a qui ont des solutions à me proposer pour filmer tout seul les montages et trucs comme ça, qu'ils n'hésitent pas parce que franchement, je galère. Hein. Vous imaginez, j'ai juste devant moi, je vois pas la pièce, je le fais par rapport plus ou moins à ce que je vois dans l'écran. Donc dès qu'il y a un petit ajustement, tout ça, c'est vrai que je galère un peu. Allez, maintenant on va monter les belles vis qui sont assez longues, hein, parce que c'est ça qui va fermer la cellule. Donc j'aurais pu utiliser le pistolet, mais tournevis électrique, mais bon, je préfère pour un premier montage y aller cool. Voilà. Et après, on aura terminé le travail. Et je crois d'ailleurs que je sens l'odeur de la cuisine là qui arrive jusqu'ici. Donc ça va être l'heure d'aller becqueter et on reprendra ça demain. Alors demain, l'étape suivante, ça sera montage du support d'amortisseur, des fusées. Voilà, je pense qu'on terminera sur la prochaine vidéo. On terminera le train arrière. Ouais, il y a encore pas mal de boulot. Après, il y a le train avant. Ouais, putain, ça va être encore long. Hein. Ça va me bouffer le week-end, ça. Je peux vous dire que j'y passe un paquet d'heures à ces présentations vidéo de montage. Peut-être changer de tactique. Je vais peut-être faire rouler des voitures. Ça prend moins de temps. Je vais me lancer là-dedans. Allez, go. Voilà. Tac. Voilà. Nickel. Alors déjà, la triangulation, c'est bien libre. Pas de souci. Et au niveau du coupe conique, là, comme c'est fermé, maintenant la cellule elle est définitivement fermée. Là, on peut voir. Ouais, pour moi, c'est parfait. On aurait pu peut-être mettre une petite rondelle. Ouais, bah, je préfère laisser comme ça. Pour moi, là, c'est nickel. Donc, il n'y a pas de souci. Allez, on va terminer cette vidéo donc sur cette étape 11. Et bah, demain, je vais reprendre. Je vais essayer de vous en publier une par jour. Hein. De toute façon, j'arrive pas à en faire plus. Pourtant, j'y passe du temps dessus, mais c'est assez long. Hein. Ce qui est long pour moi, c'est de faire les photos, quoi, d'arrêter, faire les photos. Voilà, si je faisais que la vidéo, encore, ça irait à peu près, mais là, c'est un peu plus compliqué. Allez, je vous remercie. Bonne soirée et à demain.